Et je suis bien contente de me poser avec vous aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai passé une journée pourrie. Littéralement la pire journée. Et des fois il y a des journées comme ça, vous vous dites j'aurais mieux fait de rester couché. Et bah clairement c'était une journée comme ça pour moi aujourd'hui. Donc je suis vraiment super contente de finir cette journée en me maquillant avec vous et en vous parlant des très belles nouveautés et surtout des super OP que vous allez pouvoir trouver en ce moment pour le Black Friday. Et pour la Cyber Week, vous savez, la semaine juste avant le Black Friday, parce que le Black Friday c'est vendredi de la semaine prochaine. Mais on retrouve quand même certaines OP très intéressantes. On va se maquiller aujourd'hui ensemble, on va tester plein de nouveautés hyper sympas. J'ai du petit prix, j'ai du prix un peu plus luxe, j'ai vraiment des trucs hyper cool à tester aujourd'hui, donc je suis trop contente. On prend un peu plus de temps dans les vidéos comme ça, je blablate beaucoup, donc voilà, posez-vous, chill, etc. Et je vais commencer par vous dire qu'on a des très belles offres sur un des shops que je préfère, qui collabore avec moi sur cette petite partie de vidéo. Merci infiniment à Lookfantastic de me soutenir dans mon travail depuis des années maintenant. Vraiment c'est un shop que j'aime beaucoup, sur lequel je fais énormément d'achats, que je recommande et que je vous recommande tout le temps sans cesse. Là nous avons des magnifiques promos, mais genre des trucs, vous n'êtes pas prêts. Ils font vraiment des très grosses remises et vous allez pouvoir retrouver un outlet, donc un lien où vous avez tout de répertorié avec les très grosses promotions, les plus grosses promotions du site. Je vous le mettrai bien évidemment en barre d'informations. Je vais faire mes sourcils pendant que je vous parle parce que sinon je vais être 1000 ans et on est encore là demain. Après je pense à moi qui monte et c'est la catastrophe parce que je coupe des tonnes de trucs que je dis. Je pense que je devrais pas. Est-ce que vous voulez la vidéo plus longue où je coupe pas forcément tout, parce que c'est vrai que je coupe beaucoup de choses. Donc des outlets avec des remises allant jusqu'à moins 50%, donc autant vous dire que c'est ouf, mais surtout ce que je trouve le plus ouf et ce qui est génial, et franchement je pense que maintenant tout le monde est un peu comme moi, je pense que vous commencez à faire ça aussi. Maintenant le Black Friday, moi c'est l'excuse déjà pour m'acheter des trucs, voilà, c'est une autre excuse que les soldes, c'est de nouvelles soldes en fait, hein. Mais surtout c'est le moment où j'achète tous mes cadeaux de Noël. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'achète tous mes cadeaux de Noël au Black Friday, genre tous. C'est juste pas possible pour moi de me dire je vais acheter mes trucs plein pot, bah non, on laisse tomber en fait, j'achète au Black Friday. Sur Lookfantastic vous avez un outlet avec des kilos de promo bien sûr, mais vous avez aussi énormément de coffrets, genre vraiment full coffret de Noël en grosse remise. Et sachez que vous avez mon code qui marche, alors ça dépend, faut essayer, de toute façon faut tester. C'est mon code à l'année, je vous le remets là, c'est mon code en fait que j'ai avec eux tout le temps. Et donc mais si jamais vous avez envie, vous pouvez tenter, jouer le jeu de le mettre dans votre panier, voir si ça marche ou pas. Bien évidemment je vous mettrai tout ce que j'utilise en barre d'infos, mais il n'y a pas que du Lookfantastic hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui sont dispo sur Lookfantastic et qui sont en promo, donc c'est plutôt pas mal. Première chose, la base, j'utilise la UV Protector, je mets à peu près ça en quantité pour une base de teint, et donc celle-là en fait je trouve qu'elle fait un teint super lumineux. J'aime vraiment l'odeur en plus. Si vous êtes allergique au parfum, laissez tomber direct, ça va vous faire des allergies. Cette base, si vous avez une peau mixte à grasse, voire très grasse, je pense que ça n'ira pas du tout, dans le sens où elle est quand même très confortable. Par contre, en hiver, automne-hiver, je trouve que la texture est absolument géniale. Elle est très comfy, très confortable. Comme il y a les UV aussi à l'intérieur, bah, ça lui donne un petit effet un peu plus matière, parce que vous le savez ou pas, hein, mais ça alourdit toujours la formule de mettre un indice UV à l'intérieur. Mais vraiment, elle est super confortable. Elle colle légèrement, mais de toute façon si vous faites votre teint après c'est pas trop gênant. J'ai une super technique en ce moment pour les lèvres gercées parce que j'ai les lèvres très abîmées et elles s'abîment très facilement. Quand j'étais petite elles étaient souvent en sang, c'était flippant même d'ailleurs. Mais en fait ce que je fais c'est que là j'ai fait mes sourcils, j'ai préparé mon teint, je mets le baume, alors c'est ça mais vous pouvez mettre n'importe lequel. Celui-là est très bien quand même. C'est le baume de rose de chez By Terry. Je vais le mettre au tout départ et en fait bah, il va réhydrater et faire en sorte que le rendu du rouge à lèvres sera plus joli. Vous l'appliquez vraiment en couche très épaisse, que ce soit celui que j'ai utilisé ou un autre. Vous le mettez en couche bien épaisse, vous laissez poser le temps que vous faites votre maquillage et quand vous arrivez aux lèvres, bien évidemment du coup vous retirez l'excédent et le résultat sera hyper joli. En tout cas vos lèvres sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus douces. Ça paraît super évident en fait à faire mais on n'y pense pas forcément. En vrai j'ai deux palettes à tester, je ne sais absolument pas du tout laquelle je vais essayer, sachant que la Anastasia j'ai déjà fait un maquillage avec et que vous avez adoré, vous l'avez trouvé trop canon. Et j'ai la nouvelle Natasha Denona, je suis trop contente de l'avoir, mais je pense que je vais faire un petit mix. Mettre ma base, cette base était dispo sur Lookfantastic pendant un temps, je pense que je vous la trouverai pas. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup, donc je vais pas vous dire que j'utilise autre chose, mais en tout cas celle de Pixi, je la trouve géniale. Retire bien toutes les petites vénules et je trouve qu'au niveau de l'éclat
de l'œil, c'est top. Elle prépare super bien la paupière à recevoir le maquillage, donc je trouve qu'elle est vraiment super. Ça y est, j'ai une idée de ce que je vais faire. Je pense que j'utiliserai quand même plus la Anastasia. Je vais quand même utiliser quelques fards de la Natasha Denona, parce que je pense que la Natasha Denona, si vous l'avez, elle est tout à fait utile en complément. C'est-à-dire que vous avez plein de noir, plein de blanc, plein de lumière, donc je pense qu'à mon avis, n'importe quelle autre palette, elle peut tout à fait la compléter et additionner les rendus et les textures que vous pouvez utiliser. Mais je vais clairement utiliser plus la Anastasia que la Natasha Denona, je pense. Donc je vais venir appliquer le coin externe ici. Oh, mais ce fard est tellement joli. J'ai regretté un truc, c'est de ne pas avoir de fard couleur en fait de la palette. Si je pense que celui que j'utilise c'est le Crimson. Je pense qu'à mon avis c'est celui qui se rapproche le plus. Je suis même pas sûre que j'aurais besoin de la palette en fait Natasha Denona finalement. Pardon, un délire là, je vous explique pas, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Hein. Je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais je pense que ça va être joli. Évidemment, comme dans tout maquillage que je fais, j'ai envie de partir sur un truc naturel. Je finis avec un full look. C'est une évidence, c'est certain. Ce fard, il est somptueux, hyper dark et en même temps, il est assez chatoyant. C'est lumineux, c'est bizarre hein, parce que c'est quand même un mat très foncé, mais je le trouve vraiment sublimissime. Là, par contre, je teste un truc, je sais pas trop ce que je fais. Je voudrais rajouter la teinte divine, qui quand même porte bien son nom. Elle est littéralement divine. Et je voudrais la rajouter sur le coin externe, mais vraiment en toute petite touche en fait, pour donner du peps. Puis après, je vais venir dégrader tout ça. Avec des yeux un peu papillons, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je prends un pinceau complètement neutre, sans aucune matière, et je viens dégrader les fards entre eux. Je viens surtout venir fondre tout ça, pour que ça fasse pas l'effet drapeau, quoi. Je rajoute encore un petit peu de fard divine. Qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Qu'est-ce que j'aime ces teintes. Je trouve que vraiment, au niveau des saisonnalités, mais tout ce qui est couleurs automnales, les prunes, les couleurs un peu citrouille et tout, mais qu'est-ce que j'adore ces couleurs, quoi. C'est vraiment sublime. Je trouve que ça flatte énormément de teintes d'yeux. Et je vais venir prendre le fard Moonlight. Alors je vais d'abord mettre un petit peu de base pour qu'il soit super intense, et je vais venir l'appliquer vraiment au doigt, au centre, et je pense que ça va faire un résultat incroyable. J'ai trop hâte. Regardez-moi cette beauté, il est tellement joli. Les reflets sont vraiment très chatoyants, il est magnifique. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Et je vais mettre un tout petit peu de teinte lumière juste au coin interne de l'œil. Ça c'est juste une manière incroyable de donner de l'éclat à votre regard, c'est juste sublime. Pour passer sur du petit prix, parce que j'ai pas fini les yeux, mais voilà, il faut que je mette le mascara d'abord. Donc je mets le Wonder Volume Thrill Seeker de chez Rimmel. Donc c'est la version Extreme Black, on a 8 ml à l'intérieur, et je crois qu'il y a aussi une promotion dessus, donc super intéressant. Je l'ai utilisé 2-3 fois, je le trouve intéressant, et je trouve que c'est un mascara qui est assez rigolo parce qu'il fait à la fois un effet très naturel, le cil n'est pas du tout chargé, parce que là, vous voyez, il est quand même assez neuf, donc normalement, quand tu essores la brosse plusieurs fois, la matière des fois même devient plus belle et le résultat est plus joli après plusieurs utilisations. Excusez-moi, je reviens sur le petit fard là, mais j'ai quelques petites taches. J'aurais aimé qu'il soit un poil plus uniforme, parce que du coup il y a quand même certains bugs, je tiens quand même à préciser, sur le magnifique fard Moonlight qui fait des petits trous. Alors c'est peut-être ma faute, mais voilà, je voulais le préciser. Ce fameux mascara là de Rimmel, bah écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est assez fin quand même, mais ça reste un peu un effet waouh, mais tout en finesse. Après j'aime beaucoup le résultat, qui est quand même assez naturel mais un peu prononcé. Je sais pas comment expliquer, c'est assez perturbant. Donc si vous cherchez un mascara un peu entre les deux, un peu ambivalent, assez naturel mais plutôt assez waouh quand même comme effet, et bien je pense qu'il devrait vous plaire. Et surtout il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, d'effet paquet. Aucun, zéro effet paquet. Ça c'est assez choquant quand même, hein. Vraiment. Je le trouve franchement très intéressant. Je vais mettre des faux styles et je vais mettre les Sozu, je ne sais plus. Je vous aurais mis la référence pareil dans la barre d'informations parce qu'il y a plein de faux styles de la marque. Je les trouve très bien. Je vais essayer, je vous dis bien essayer, de les poser d'une autre manière que ma technique, que je vous remets là d'ailleurs. Je sais qu'elle a aidé énormément de monde. C'est une vidéo qui date, parce que ça fait, je sais pas, plusieurs années, moi c'est sûr, mais années, que je l'ai postée. Et c'est assez rigolo parce que je vois toujours dans les stats, elle est toujours en progression cette vidéo. Je pense qu'elle a dû beaucoup vous aider et vous aiguiller, en tout cas je suis ravie parce que c'était vraiment ça l'objectif. Bon, j'ai réussi à poser mes faux cils mais clairement ma technique reste la meilleure. Ouais, je sais, je me lance des fleurs. Je vais garder ma technique, ce qui est dommage parce que ma technique nécessite un trait d'eyeliner à chaque fois. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la pointe,
Mais bref, je vous laisserai regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse. Nous allons ensuite passer à l'application de ce produit. Mais je vais en mélanger un autre avec, puisque j'ai vu Mimi Signature derrière Mimi. Si jamais tu passes par là, je t'embrasse. Merci infiniment pour tes vidéos qui m'accompagnent tous les jours. Je regarde tous les jours les vidéos de Mimi. D'ailleurs, je commence à remonter très sérieusement dans son planning de vidéos parce que comme elle n'en sort pas tous les jours, je suis obligée de regarder des vidéos qu'elle a fait il y a longtemps pour avoir mon quota de vidéos tous les jours de Mimi. Et donc je vais tester principalement cette nouveauté que j'avais déjà testée avec vous, je crois, le Super Stay Vitamine C, le Skin Tint de chez Maybelline. Il paraîtrait que si on le mélange avec l'accord parfait de L'Oréal, on a un résultat exceptionnel. Nous allons tester, je vais donc secouer un petit peu ces petits fonds de teint, mais surtout celui-là en fait principalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai retiré l'excédent de baume à lèvres et je vais passer à l'application du fond de teint. J'adore le résultat de ce fond de teint. Très honnêtement, je comprends pourquoi il fait le buzz. Il est pas très cher déjà. Première chose, il est pas très cher et surtout, il a un rendu de peau qui est assez waouh parce qu'il va à la fois faire de la correction, il corrige quand même très très bien, et en même temps il fait un effet glow sans faire un effet gras. C'est quand même un tour de force et donc je le mélange avec l'accord parfait de L'Oréal. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça va faire pas mal de matière, c'est sûr. Je lance un appel et une question. Si jamais il y a un ou une experte qui peut me répondre, ce serait cool. En fait, je cherche à faire des extensions de cils, je sais pas, moi je voudrais rallonger mes cils naturels, que ce soit quelque chose qui tienne, sauf que je voudrais pouvoir me maquiller comme ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous savez s'il y a une solution? Parce que forcément, je sais qu'à chaque fois, il ne faut jamais utiliser de corps gras pour le démaquillage, sauf que j'utilise toujours des corps gras pour le démaquillage. Donc je cherche une solution qui me permettrait d'avoir un semblant d'extension de cils, pas de faux cils, hein, juste d'extension, quelque chose de naturel et qui soit assez sympa, mais qui me permette de faire mes maquillages. À vos claviers, si ça existe, je suis toute oui. C'est assez velouté, ça reste plutôt naturel, je dirais. Bon, naturel, on se comprend, hein, n'est-ce pas? Si vous voulez du naturel, c'est pas la bonne chaîne. Clairement. C'est pas du tout ici qu'on fait du très très naturel. J'en fais, je sais en faire, mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Pour moi en tout cas. J'aime bien le résultat, mais je tiens quand même à préciser vraiment que je trouve qu'il y a une légère texture, surtout au niveau en fait de mon nez. Donc je sais pas, je retesterai. C'est vraiment très beau. Je trouve que le résultat est très sympa, mais de loin. Je pense que vous avez un joli résultat, mais de très près. Si vraiment tu es très perfectionniste, je pense que le résultat n'est pas si parfait que ça. On repart sur des marques un petit peu plus onéreuses. Je vais tester l'anti-cerne, le All Hours Precise Angle Concealer de chez Yves Saint Laurent en teinte je ne sais plus combien. Donc je l'ai mis dans ma commande d'eau fantastique et donc on va le tester. Alors apparemment très longue tenue. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est assez marrant, la texture en effet est très anguleuse. Ah c'est drôle. Ah c'est marrant, la texture est en effet très anguleuse et permettrait peut-être de nettoyer comme ça le fard à paupières de manière assez simple. C'est top parce que ça vous permet justement d'avoir cet effet très net. Moi c'est ce que je voulais, bon peut-être même un poil trop net. Écoutez, on va voir. Est-ce que ça corrige? Est-ce que c'est un anti-cerne? Est-ce que c'est un correcteur? Je ne sais pas. Mettons-le ici pour voir un petit peu si ça donne de l'éclat. Ce qui m'intéresse surtout de savoir, parce que vous savez que je suis à la recherche du Graal anti-cerne qui ne crisera pas, ou en tout cas qui se crisera le moins possible. Je sais que ça n'existe pas, hein. Clairement je sais que c'est peine perdue. Mais je cherche toujours quelque chose qui soit très qualitatif pour pouvoir vous dire ça marche bien. J'ai l'impression, c'est marrant qu'en fait j'applique et quand je veux, vous savez, un peu pas estomper, mais j'ai l'impression que ça enlève la matière. C'est très perturbant cette histoire. Nous allons appliquer ça comme ça. Par contre, si vous voulez faire des effets de contouring, je pense qu'il est assez intéressant. Soit l'effet de nettoyage de dessous d'œil, on peut faire ça clairement avec absolument tous les concealers. Mais c'est juste que là, la forme de l'applicateur s'y prête beaucoup. Et donc, le résultat est quand même assez net. Faut quand même l'avouer. Alors, je sais qu'il n'y a plus la teinte que j'utilise ici dans la poudre Kyline Free. Mais alors, juste waouh! Le résultat est incroyable. L'effet sous l'œil et l'effet de correction de cette poudre est démentiel. Si vous voulez quelque chose qui soit couvrant, parce que là moi j'ai quoi, la teinte Fer, c'est la teinte absolument parfaite pour moi. Si vous voulez quelque chose de couvrant, si vous voulez que ce soit super opaque, hyper mat et avec un effet peau parfaite de bébé et tout,
Ça c'est génial. Je vais finir le dessous des yeux avec ma palette Anastasia. Donc je vais prendre le fard Divine et je vais le mettre sous l'œil. Je vais très légèrement dégrader, mais vraiment très peu. Je dis ça, puis après je vais finir avec un tour de l'œil hyper grand, encore une fois. Mais je voudrais vraiment essayer de faire ça léger. Enfin, léger. On s'entend, encore une fois. Je vous l'avais dit, je pars sur un truc naturel. Puis je me retrouve avec un dessous de l'œil incroyablement grand. Mais j'aime de plus en plus ça. Vous savez pourquoi? Vous allez rigoler. Hein. Mais en fait, c'est parce que ça cache mes ridules de tous les yeux. Du coup, on a l'impression que j'ai un regard hyper jeune. Alors que pas du tout. Enfin, si quand même. Mais voilà, ça cache. Donc bon. Je n'ai pas du tout envie de rajouter de teinte de blush à mon maquillage. Mais alors pas du tout. Parce que je veux mettre un rouge à lèvres et que j'ai déjà peur que ça fasse pas du tout une belle consonance. Donc je vais prendre mon blush. Enfin, c'est même pas un blush, pardon. C'est l'Artist Sculpt de Make Up Forever. Je l'ai énormément utilisé. C'est le contour parfait. Je vous en ai parlé. C'est une nouveauté de chez eux. Il est vraiment exceptionnel. Vraiment le résultat qu'il fait, l'effet qu'il fait sur les peaux très claires, c'est génial parce que c'est toujours compliqué de trouver un bon bronzer slash sculpteur qui ne vous fait pas un effet orange vraiment. Et je vais venir juste travailler l'effet un peu bronzer justement, mais un petit peu contour quand même. Je n'ai pas rajouté de couleur parce que je veux vraiment que ce soit focus sur les yeux. Vraiment bien parce que sinon en fait vous faites ça, ça fait une énorme barre. C'est moins joli, enfin moi je trouve ça moins joli. Après encore une fois en maquillage on fait ce qu'on veut. Et s'il vous plaît, arrêtez de critiquer le maquillage des gens. Je me suis pris vraiment des scuds incroyables sur cette fameuse vidéo que j'ai mise sur Instagram qui a dépassé le 1 million de vues. Les gens me critiquent sur mon maquillage alors que je ne leur ai pas du tout déjà demandé leur avis nul. Ensuite, je parle de parfum dans cette vidéo. Je vais clairement rester dans les tons vraiment prunes. Je vais mettre un rouge à lèvres Sephora. Oui, je sais que c'est pas du tout une nouveauté. Je suis désolée, j'avais pas de nouveauté rouge à lèvres à vous présenter. Je devrais bientôt recevoir les nouveaux rouges à lèvres de chez L'Oréal. Je vous les mettrai sur mon Instagram. Je vous ferai des crash tests. Je vous mets le nom de mon Instagram là si vous voulez m'y rejoindre. Mais je pense que je parlerai beaucoup plus de ces rouges à lèvres là-bas. Qu'est-ce que j'aime ces rouges à lèvres Sephora. Oh, franchement, ils sont exceptionnel. Voilà ce que donne le maquillage terminé. Franchement, je suis assez fan. J'aime trop la palette de Anastasia, je la trouve très jolie. Je trouve que vraiment, il y a des très belles nouveautés. Je suis hyper dégoûtée de ne pas avoir pu vous montrer des nouveautés pour les lèvres, vraiment. Le teint que j'ai fait est très mat, donc on n'a aucun highlighter, on n'a aucun blush, mais voilà, j'aime bien ce style-là un petit peu, je trouve que c'est très sympa. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez faire de bonnes affaires, mais je n'en doute pas une seconde, parce qu'au vu de toutes les marques d'Espo sur Look Fantastic, c'est une évidence que vous allez trouver votre bonheur parmi tous les produits qui sont présents sur le site. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu de la vidéo vous a intéressé et vous a plu. Vous pouvez aussi mettre la petite cloche pour avoir les autres notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.